Cotta est avec nous sur ce plateau pour ce rendez-vous quotidien avec l'actualité politique française. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors on va immédiatement parler de l'actualité du jour. C'est la candidate du Front National qui a annoncé qu'elle avait ses 500 parrainages. Donc Marine Le Pen annonce qu'elle dispose des 500 signatures d'élus nécessaires pour concourir à l'Élysée. Elle avait longuement entretenu le suspense, un classique du FN avant chaque élection. Elle a fait une annonce officielle, c'était en milieu d'après-midi depuis son fief de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. On va écouter un discours de son intervention. Ma présence comme candidate à cette élection présidentielle résulte d'un dur combat. Un combat que nous avons gagné contre tous les sectarismes, toutes les pressions pour la démocratie et pour la France. À partir d'aujourd'hui, des millions de citoyens vont reprendre espoir, pouvoir entrer dans la campagne et vont enfin être représentés à l'élection. J'espère me montrer digne de leur confiance. Alors Michel, est-ce qu'il y avait cette année un risque réel de ne pas être sur la ligne de départ pour Marine Le Pen? Alors, je sais qu'évidemment, comme l'a dit Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est la plus vieille série de télévision, puisque depuis des années, Jean-Marie Le Pen dit juste avant son scrutin qu'il n'a pas les 500 voix. Je pense que pour Marine Le Pen, ça a été beaucoup plus difficile, qu'effectivement des maires ont hésité à s'engager derrière le Front National, et que donc il y a sûrement eu un moment de sa campagne où elle a douté. Voilà, après qu'elle ait mise en scène ce doute, possible. Mais en attendant, la façon dont elle était rayonnante, là, tout à l'heure, dans son annonce, montre bien on voit bien qu'il y a deux visages de Marine Le Pen, que celle-là est épanouie. Oui. Alors, vous l'avez écouté avec moi, ce discours, sur qui elle tape le plus? Elle tape sur les deux. Au candidat de la gauche, elle répète qu'elle ne veut pas du nivellement par le bas, qu'elle ne veut pas de l'assassinat, que l'intégration et surtout sont pas ses premières préoccupations. Et à la droite, surtout, c'est vers Nicolas Sarkozy qu'elle retourne ses tirs, parce que Nicolas Sarkozy est sûrement celui des candidats qui peut le plus grignoter ses voix. Donc, elle s'adresse à lui sur l'immigration. En fait, le slogan en général, c'est pendant 5 ans, vous n'avez rien fait de ce point de vue-là pour l'immigration, pour la sécurité. Pas vos promesses. Alors pourquoi, c'est ça? Alors pourquoi croirions-nous à nos promesses et à vos promesses quand vous les faites aujourd'hui? Bon, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la taille du parti, c'est toujours la même histoire. Il faut recueillir 500 parrainages de maires pour pouvoir prétendre à la course à la présidentielle. Avant le 18 mars, c'est la date limite pour les prétendants. Les partis en difficulté qui se retroussent les manches, et le Conseil constitutionnel connaissent une semaine très chargée. Alors le chiffre... Capitaliste, la course aux 500 signatures a été difficile, mais l'objectif semble bientôt atteint. Félicitations d'abord. Pas encore. Pas encore. Ouais, non, mais on est très proche, mais ça reste quand même vendredi au moment où on va tout déposer. Qu'est-ce que ça va faire pour le parti et pour vous d'avoir les 500? Ça va nous filer un peu de pêche parce qu'on en avait bien besoin. Nous sommes au centre névralgique de la chasse aux signatures. Les militants y travaillent depuis des mois pour assurer la présence de leurs candidats dans la course. Sur le bureau, le dernier arrivage de la Poste avec les précieux parrainages. L'obtention des 500 paraphes est vitale pour le parti car elle garantit l'égalité de temps de parole dans les médias. À partir du 19 mars, le NPA pourra être au même niveau que les grands partis. Ça change énormément de choses. On va avoir un mois, enfin, pour pouvoir passer dans les journaux télévisés, dans les émissions politiques, parce que pour l'instant, il y a eu 3-4 gros passages télé pour Philippe Poutou. Une fois les signatures obtenues par les candidats, elles sont envoyées au Conseil constitutionnel, une sorte de Cour suprême en charge de validité des parrainages. Ils arrivent par centaines ces derniers jours. En tout, plus de 17 000 documents sont attendus pour toutes les candidatures. Parmi eux, une infime partie est invalidée, mais cela peut parfois compromettre une campagne. C'est pourquoi on conseille aux candidats de ne pas vendre la peau de l'ours avant l'annonce de la liste officielle. Il y a des gens qui annoncent qu'ils vont être candidats. C'est leur droit. Moi, je constate que beaucoup de ceux qui annoncent qu'ils vont être candidats, je constate qu'ils n'ont pas de parrainage. C'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. En attendant, les signatures sont gardées en lieu sûr, dans ce coffre, sous bonne garde, 24 heures sur 24. Bon, Michel, qui n'a pas encore ses 500 parrainages? Apparemment, Dominique de Villepin ne les a pas.
Et apparemment, Corinne Lepage non plus. Alors, vous avez vu, Corinne Lepage, hier, a dit que son téléphone était ouvert à tous les maires qui feraient une déclaration pour elle. On ne sait pas du tout ce que ça a donné. Mais je crois que Jean-Louis Debré, qui est le président du Conseil constitutionnel, a raison de dire que tant que ça n'est pas proclamé par le Conseil constitutionnel, on ne peut avoir aucune certitude, puisque beaucoup d'élus, au dernier moment, retirent leurs promesses, etc. Donc, je crois qu'il faut être très prudent, mais attendre lundi la confirmation par le Conseil constitutionnel. Et puis, d'ici simplement au 16, il faudra que les deux présumés candidats qui n'ont pas encore leur signature se démènent vigoureusement pour tenter de les avoir. Bon, on va parler à présent, Michel, des sondages. La guerre des chiffres fait rage. Ce matin, pour la première fois, le président candidat Nicolas Sarkozy est donc passé en tête des intentions de vote, 28,5% contre 27% pour son adversaire socialiste. Derrière eux, la candidate du FN, Marine Le Pen, avec 16%. Ça, c'est pour un sondage IFOP Fifucial. Ce soir, pour Tedesco Sofres, cette fois, François Hollande est en tête avec 30% des voix. C'est en hausse de 4 points. Nicolas Sarkozy, lui, est à 26%. Vous voyez donc ce second sondage qui s'affiche, ce sondage Tedesco Sofres, le plus récent. Et puis pour les deux instituts, eh bien, au second tour, c'est évidemment François Hollande qui l'emporte face à Nicolas Sarkozy. On va d'ailleurs écouter Nicolas Sarkozy qui joue la prudence. Il était aujourd'hui à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Il a visité l'usine Sagem. Je ne vous croyais pas quand vous disiez que c'était fini et je ne vous crois pas davantage quand je vous dis que c'est relancé. Je pense qu'il y a un travail à faire, qu'il y a des Français qui souffrent à cause de la crise, qu'il y a des Français qui se posent des questions sur le monde nouveau, qui se demandent ce que va devenir la France, ce que va devenir l'Europe, comment on peut changer les choses et apporter des réponses. C'est ça qui compte. Tout le reste ne compte pas. On voit bien, Michel, qu'un sondage en chasse l'autre. Ça y est, on est vraiment dans la guerre des chiffres. C'est ça, on est à la période de croisement des sondages. Et évidemment, ce croisement donne un peu une drôle d'atmosphère. C'est-à-dire que, évidemment, Nicolas Sarkozy dit surtout ne tenons pas compte des sondages, il ne faut pas croire que tout est gagné. Et François Hollande, de son côté, vient de dire, dans le milieu où il fait un petit meeting, vient de dire attention, mobilisons-nous, rien, ça change, mais surtout coude à coude, etc. Donc chacun en retire l'idée qu'il faut se mobiliser davantage. Voilà. Alors cela dit, c'est vrai que quand même, pour la première fois, pour la toute première fois aujourd'hui, un sondage donne Nicolas Sarkozy en tête. Ça, c'est la première fois que ça arrive depuis le début de la campagne. À qui est-ce qu'il a pris des voix, à votre avis ? Alors ça, il faudra voir. Je vois que sur le sondage, Marine Le Pen était à 16. Elle perd un point et il y a sans doute des vases communicants, si vous voulez, entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen d'un côté, et entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Donc c'est très intéressant de voir si le déplacement des voix jouera en faveur d'un candidat ou si ce sera, si également les deux gagneront les 2 points du vote utile, chacun dans leur camp. Bon, on va écouter à présent une réaction de François Hollande. François Hollande qui réagissait aux propos hier de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il était dans l'émission de TF1. Il a annoncé qu'il comptait taxer les exilés fiscaux. À qui s'adressait-il ? Michel ? À ceux qui ont intérêt, enfin, vont avoir intérêt peut-être à placer une partie de leurs activités ailleurs, tout en restant citoyens français. Et ça c'est une réponse quand même à Hollande. Et comme vous savez, c'est un point de vue de Jean-Luc Mélenchon que Nicolas Sarkozy a fait sien. C'est-à-dire, c'est une façon d'être sur les plates-bandes de François Hollande. Bon, et justement, on va écouter la réaction de François Hollande. J'ai l'impression qu'il y a surenchère en ce moment. Si ça ne concerne pas les artistes, les sportifs et ceux qui ont mis leur patrimoine dans les pays concernés, ça concerne qui ? Où la mesure est beaucoup plus forte et concerne l'ensemble de la question de l'exil fiscal. Ça supposera, vous le savez, de négocier toutes les conventions fiscales avec les pays concernés. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un candidat qui est prêt à tout renégocier, sauf le traité qu'il vient de signer. Voilà, c'était la réaction de François Hollande. Merci Michel Cotta d'avoir été avec nous pour cette chronique de campagne. On vous retrouve dans nos prochaines éditions. Et vous restez bien sûr avec nous sur France 24 car l'info continue. Le prochain journal, c'est dans moins de 20 minutes. À tout à l'heure.
Merci.